UFM à Mons sur le 106.9. Bonsoir à tous, bonsoir Greg. On a le très grand plaisir de recevoir ce soir Gallows Paul. Et bonsoir à toutes aussi. Exactement, tribute à live à Led Zeppelin. Alors, peut-être la première question phare qu'on peut vous poser, à quand remonte la formation du groupe? 1994. Et qu'est-ce qu'il a composé au départ, quoi? Alors, au départ, il y a Franco, qui est ici en face de moi, lead guitare. Mario, bassiste, qui est ici aussi, et moi-même. Et puis le groupe a un peu évolué au niveau du personnel au fil des ans. Donc 94, 2014, on a fait les 20 ans en fin de l'an dernier. Alors pourquoi un tribute à Led Zeppelin? Est-ce que vous avez des autres... comment avez-vous découvert le groupe? Et alors, comment créer un tribute band? Avant tout, c'est parce qu'on était tous fans de Led Zeppelin. Donc on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et bon, on l'a fait, quoi, parce c'est ce qu'on aimait. Et on était un des premiers covers à l'époque, c'était pas encore la mode. Il y a 20 ans, hein. Greg, une question? Oui, mais justement, c'est un peu un phénomène de mode actuellement d'avoir des cover bands, tribute bands de différents groupes, que ce soit Queen, ABBA, les Beatles ou Led Zeppelin. Est-ce que vous pensez que c'est une mode qui va perdurer? Et selon vous, est-ce que c'est une nostalgie de la part des gens qui ont connu l'époque et qui ont envie de retrouver ces sensations, voire de ceux qui ne l'ont pas connu et qui ont envie de découvrir ce que c'était que Led Zeppelin ou d'autres groupes en live? Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est donc pour les plus anciens, je dirais, c'est la nostalgie, c'est sûr. Vu que la plupart des grands groupes jouent plus, évidemment. C'est un peu, on remonte quoi à 40 ans donc. Et c'est vrai qu'il y a un regain pour les covers, c'est clair. Et pour les plus jeunes, c'est ceux qui apprennent la zik. Ils découvrent et voilà. Donc ça permet de leur faire vivre. On essaie du moins les émotions, le spectacle vivant en tout cas. Et ne pas s'attarder, enfin pas forcément aller voir ce qui avait été filmé à l'époque, ce genre de choses, quoi. Et en plus, pour nous, de toute façon, c'est du bonheur, quoi. Ce qui est assez surprenant, c'est, comme disait Michel Duter, que tout le monde connaît, c'est que vous gardez l'esprit, vous avez vraiment l'esprit des années Led Zeppelin. Il n'y a pas une pâle copie quelque part, quoi. C'est vraiment, quand on vous écoute, on ferme les yeux, on a l'impression d'entendre Led Zepp à la grande époque, entre 70 et on va dire, et 80, quoi. C'est tout cet esprit reste dans le groupe. Mais je crois qu'on est un peu tous dans cet esprit rock, dans la vie déjà. Je crois que c'est déjà ça, c'est une espèce de manière de vivre. On a toujours fait tous de la musique. Et alors il y a toute une... Et on est resté dedans tous, je pense. Et donc il y a cette histoire de vivre les choses, de les vivre vraiment, quoi. Donc à mon avis, c'est ça. Mais nous, on ne capte... Moi, perso, je le capte pas trop. Je ne sais pas forcément qu'on respecte l'esprit. On le fait sans s'en rendre compte. Ouais. On veut le faire comme ça, tant mieux, mais on le ressent pas. En concert, on le ressent pas. C'est difficile à expliquer, hein, mais il faut le faire pour le comprendre peut-être. Ouais, c'est ce qu'on nous dit souvent. Hein. Ouais. On dit ça sonne comme Led Zepp avec le son, tout ce qui est derrière, mais inconsciemment on l'a fait, mais sans vraiment faire d'efforts pour ça. On est trop dedans peut-être. Tout compte fait. Vous vivez, vous respirez les Zeppelin. Si vous comprenez ce que... Enfin, du moins un esprit rock de l'époque. L'esprit, je pense, oui. C'est, comme je disais, c'est dans notre manière... Enfin, moi, oui, dans notre manière d'être et de vivre. Et le respect, le respect des originaux aussi. Enfin, je veux dire, le respect... je parle du respect humain, hein, de la chose, de l'œuvre, voilà, de l'œuvre. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des cover bands à Led Zepp, où t'as les gars qui sont vraiment la métamorphose des guitaristes, de Plant, de Jones, qui s'habillent exactement la même coiffure, et
Je veux dire qu'il y a des groupes nous, comme le groupe Led Zepp en Angleterre, t'as le gars qui s'est complètement imprégné du personnage et qui vit, je pense, au quotidien comme Plant avec les mimiques, les gestes, la totalité, quoi. Les vrais comédiens, quoi. C'est une manière d'approcher en fait le cover band, et c'est plus du copisme, je sais pas. Mais c'est sûr que pour le visuel, le visuel, ça le fait, on les a vus, c'est un truc de fou. il y a des gens qui apprécient ça. Les gestes, les mimiques, Et les vrais mouvements, tout ce qu'on veut, quoi. Pour nous, de toute façon, on est hors concours, vu notre état capillaire actuel. Mais d'ailleurs, les premières remarques qu'on m'a faites quand je suis arrivé dans le groupe Gallows Pole, Fais-toi des crolles, Jack. J'avais les cheveux beaucoup plus courts, et on m'a dit, ouais, mais t'as pas les longs cheveux. C'était un organisateur de Charleroi qui m'a dit, ouais, mais de Namur. Je dis non. Je savais rien dire de plus, non. Mais écoute, tu verras. Je vais dire. Ouais, je pense que quand Robert Plant a été voir Led Zepp en concert, il a dit « J'avais l'impression de me voir dans le miroir Ouais. Il a été tout à fait clair. ». Ouais. Il n'a pas, n'a pas dit entendre. Voilà, je me suis entendu. Non, il n'a pas l'impression de m'entendre, il a l'impression de me voir. C'est ça. Mais moi, j'ai vu des cover bands américains sur YouTube, des fois, c'est complètement dérangeant. Hein. T'as l'impression de voir les Plant et les Page c'est hallucinant, parce que surtout les Américains, ils ont cette mimique de tout copier, pire que les Japonais, parce que les Japonais, c'est pas triste, c'est pas vrai, d'après Michel, mais voir les gars de loin, tu penses vraiment que c'est plein de Page qui sont devant toi. Parce que dans tous les looks, ils ont exactement les copies des costumes de l'époque. Mais musicalement, ça joue, quoi. Ça, y a rien à faire. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Mais si ça joue musicalement, ça va, c'est bien. Oui, c'est déjà ça. Quand ça joue, c'est bien. Quoi. On a pensé aux perruques. Hein. Thierry a essayé d'ailleurs. Je me suis trompé, j'ai fait celle de John Paul Jones. Ouais, ça j'ai remarqué ça. Allez, on continue avec Physical Graffiti, qui a 40 ans cet album, et on va s'écouter Custer Pie. Voilà, un extrait de l'album Physical Graffiti, Custer Pie, toujours avec Gallows Pole, jusqu'à 20h. Moi, j'avais une question que je voulais vous poser. Lors des affiches pour les 20 ans, vous employez tout le design de l'album de l'O2. Est-ce que vous avez eu des problèmes, des soucis à ce niveau-là? Est-ce que vous avez dû demander des autorisations spéciales à du management? Il doit se tromper quelque part. Non, on n'a jamais fait ça. Non. Non. Ah bon, j'ai rien dit alors. T'as dû voir une affiche de Led Zepp? Non, je ne pense pas. Non, écoute, oui, c'est vrai, on se gêne pas. Et puis, bon, de toute façon, ça leur fait de la pub aussi. Je pense pas qu'ils vont nous tuer pour ça. Enfin, on va pas le crier trop fort. Non. Ce serait bon signe. Tout compte fait. Ouais, c'est vrai. Si on avait des emmerdes. Qui viennent nous voir seulement. Ah ouais. Ça serait chouette, ça veut dire que ça va jusqu'à eux, quoi. Donc tant mieux. Mais bon, après je pense se cacher, mais bon. Tous les tributes Led Zepp, ils vont aussi de la même manière, quoi. On est en contact avec Zepp 7, des Français qui sont du côté de Lyon. Bon, je crois qu'on est tous logés à la même enseigne. Puis si on met notre tête sur les affiches, je pense pas que ça ira si bien. Et peut-être au niveau aussi tout ce que vous jouez en live, je suppose que vous devez payer des copies là-dessus, ou comment ça fonctionne à ce niveau-là? C'est l'organisateur avec la SABAM, en fait. Ah ouais. Ouais. C'est l'organisateur Nous, on sort pas de CD, quoi. Pas du tout. On ne vend pas de CD, surtout pour ça, tout à fait, tout compte fait. Ouais. Et on n'a pas eu le temps de le faire. Est-ce que vous devez payer des royalties au groupe quand vous rejouez C'est via la SABAM. C'est via la SABAM qui les droits d'auteur leur sont... Via la SABAM, c'est l'organisateur en payant Ouais. la cotisation annuelle ou alors l'événement. Chaque fois, il y a une partie qui... On donne la liste des morceaux et une partie qui va... Et puis Jack, à la fin de chaque concert, dit si vous voulez écouter Gallows Pole, achetez les CD de Led Zeppelin. Voilà. Ouais, exactement ce qu'il a sorti. Ça, je pense que c'est Led Zeppelin qui doit nous verser des royalties. Je ne sais pas si Jimmy Page serait content ou Robert Plant, à mon avis. À mon avis, c'est Page qui serait pas Page, content. Plein, ouais, il s'en fout. Oui, c'est ça. Ouais, ça veut dire que quand on voit que le nombre de fois qu'on a essayé de lui proposer des informations. Et dernièrement, avec Branson de Virgin, 637 millions d'euros.
Et le seul qui a refusé, c'est toujours Monsieur Plant. Ben, ils ont quand même fait l'O2, mais il n'y a jamais eu de suite. Hein. Ouais. Enfin, sincèrement, je pense que Plant a raison, quoi. Oui, Faut pas toucher au mythe parce que je pense pas qu'ils arriveraient à obtenir un niveau tel qu'ils avaient dans les années 70. Quoi. La police a essayé. Ils sont cassés la figure. C'est bien foiré, quoi. Il y en a peut-être d'autres, mais Je pense qu'il vaut mieux garder l'image intacte, qu'ils se réunissent une fois de temps en temps pour faire une petite jam ou un anniversaire ou je sais pas quoi, mais de là ressortir des albums, etc., ou repartir en tournée. Bon, puis ils sont plutôt jeunes non plus. Quoi. Plant avait dit que si on part en tournée, il faut une armée de médecins derrière. De toute façon, je pense qu'ils ne seraient plus capables de faire des tournées comme ils le faisaient en 75-77. Des tournées de folie, un an de tournée à l'âge qu'ils ont, ils ne tiendront même plus le coup. Et puis quand on voit l'histoire de Led Zeppelin, ils ont commencé à tourner en 69, ils se sont pas arrêtés avant 73, 74. Ils ont tourné sans arrêt aux États-Unis pendant 3-4 ans. Mais sans arrêt. Hein. C'était... Et sans compter aussi toutes les dérives qu'il y a eu à côté. Hein. D'ailleurs, après, une fois que ça s'est arrêté, il y a eu toutes ces histoires quoi, derrière. Moi, je renvoie de toute façon les gens à lire le livre sur Peter Grant, celui qui a fait l'homme, le man au bout de Led Zeppelin. Tout est inscrit dedans, toutes les dérives à l'extrême, des tournées, des hôtels, des groupies, sexe, drogue, rock'n'roll. C'était ça vraiment la formule, mais c'était même assez grave, quoi. Non, c'est pas vrai ça. Non, d'accord. C'est en 69, ça l'a joué, Led Zeppelin, à Royal Albert Hall. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi aucun groupe voulait jouer avant ou après eux hein? ça envoyé, c'est clair. Quelqu'une question? Oui, j'aimerais revenir sur votre passé. Quel a été votre parcours musical avant de former Gallows Pole? Chacun son tour. Si vous voulez. Gallows Pole, moi j'ai eu divers groupes. Des petits groupes de rock comme ça à gauche à droite. Donc, Gallows Pole il y a 20 ans, donc j'avais une trentaine d'années. Avant ça, une dizaine d'années de groupes blues, rock. Et puis l'académie, j'ai fait l'académie tard, à 25 ans. Donc à un moment donné, je me suis consacré au classique pendant 3-4 ans. Et puis je suis revenu vers le rock et puis à mes premiers amours. Par contre, moi, en tant que bassiste, à l'âge de 15 ans, j'ai fait mon premier concert. Et ça dure depuis... maintenant, ça fait 45 ans que ça dure. Alors, voilà, donc ça, je prends du plaisir dans la musique. Voilà. Ouais, Mario aurait pu être le bassiste de Led Zeppelin, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais... je suis pas au même niveau. Ça s'est joué un peu de choses entre John Paul Jones et lui. J'ai fait du rock, du blues, tout, même de la chanson wallonne aussi, tout ça, donc un peu de tout. J'adore la musique, voilà. Tout. C'est vrai, pour ceux qui connaissent et qui sont de la région, Mario était le bassiste du groupe Levure. Ah oui. Ah oui, je connais ça. Ouais, c'est lui, c'est lui. Quand les musiciens, on adore tout, alors pour pas ce qui vient, c'est tout. Voilà. On avait parlé à un moment d'une reformation de levure, non? S'il vous plaît? On avait à un moment reparlé d'une reformation de levure. Oui, mais il m'a demandé, mais... Il est occupé avec Led Zeppelin. C'est Gallows Pole que... Voilà, donc... non, terminé ça. J'ai pris du beau moment avec le levure, mais pas plus, voilà, c'est tout. Donc voilà. Toi, Jacques, tu as une formation dans d'autres groupes aussi? Ouais. J'ai fait... ça a commencé quand, je sais plus, en 83. Mais j'étais non, j'ai d'abord été batteur, ensuite guitariste, avec un groupe qui a fait l'ouverture du Dour Festival. Du premier Dour Festival en 89, c'était Daddy Long Legs. Là, j'étais guitariste, choriste. Puis par nécessité, j'ai commencé à chanter parce que je trouve un chanteur, c'est galère en fait, c'est hyper galère. Donc j'ai commencé à chanter des petits trucs là comme ça. Et puis pour moi, Gallows Pole, c'est venu tard en fait. Moi je suis là depuis 3 ans et 3 mois. Sauf que j'ai mixé le premier concert de Gallows Pole il y a 20 ans. C'était au Rocamadour en 94. Ouais, j'étais le mixeur. J'ai jamais pensé qu'un jour tu serais chanteur. Jamais ça.
Et voilà, donc, et puis quelques groupes, beaucoup de groupes. Je peux pas donner le nombre. Une fois la batterie, une fois la basse, une fois la guitare. Et après le chant. Et le chant, je dirais que c'est l'instrument, pour moi, c'est l'instrument le plus... qui me touche le plus, en fait. Donc, du coup, voilà, je suis essentiellement là-dedans. Et toi, Thierry? Écoute, moi j'ai commencé vers 15-16 ans aussi. Toujours à la guitare, j'ai jamais trop chanté. Enfin, j'ai essayé, mais j'étais pas assez bon. À la batterie, j'ai aussi essayé, mais je suis toujours pas bon. Et puis avant Gallows Pole, écoute, 2 ou 3 groupes de compos. Et en fait, j'ai découvert Led Zepp en même temps que j'ai commencé à jouer de la gratte, en fait. Parce que j'ai découvert Led Zepp en 80 et ça venait de finir, quoi. Donc, voilà. Qui a vu Led Zeppelin dans les membres? Ils sont là. Une partie. Franco, hein, et... Donc Franco, toi, en quelle année? 80. En 80. En 72 et 80. Et Page Plant? Page Plant, on était là voir 2 ou 3 fois. Page Plant, moi, la première fois, c'était au Cirque Royal en 90, tournée Manic Nirvana. Il y avait peut-être... Allez, je sais pas s'il y avait 1000 personnes au Cirque Royal. Non, il n'y avait pas 1000 personnes. Et d'ailleurs, après 2 morceaux, il a fait descendre tout le monde juste devant, voilà. Et ça, c'était formidable. Et puis John Paul Jones aussi au Botanique, fin des années 90, pour Zuma. Ça aussi, c'était impressionnant. Tu n'as pas été les voir avec Diamanda Galas? Non, on n'a pas vu ça. Pas vu ça. Déjanté. Complètement déjanté. Emmanuel? Moi, j'ai commencé la musique à l'académie. J'ai terminé à 20 ans, puis plus rien. J'ai participé à un projet juste avant Gallows Pole, pendant 2 ans, ça n'a pas abouti. Et puis voilà, il y a 2 ans, je suis parti du groupe. Et je découvre. Comment on arrive à s'intégrer dans un groupe comme Gallows Pole? C'est assez facile, j'ai la chance de jouer avec de très bons musiciens, de très bons chanteurs, et ils ont ce que moi je n'ai pas du tout, l'expérience. Et profiter de leurs bons conseils, ça permet d'avancer. Est-ce que quand vous avez formé les Zeppelin, vous êtes dit, enfin, les Zeppelin, tout compris. Est-ce que vous avez essayé Non, jamais continuer. Est-ce que vous avez essayé de reproduire le son? Moi, je trouve que le son de guitare, il est très proche. Même au niveau des claviers, sur certaines parties, c'est vraiment le son qui est là, quoi. Beaucoup travaillé là-dessus. Mais je pense, pour le son, même pour faire encore la guitare solo, tout ça. Même le clavier. Mais je pense que quand on est fan d'un groupe, à force de l'écouter, en tant que guitariste, quand j'écoute Jimmy Page, j'ai ce son dans l'oreille. Donc forcément, quand on achète l'instrument, quand on achète l'ampli, on essaie vraiment de se rapprocher. Et même si je n'avais pas fait Gallows Pole, ce son-là est dans ma tête et dans mes oreilles. Donc quelque part, après, ça se travaille un petit peu pour peaufiner. Mais c'est pas trop compliqué. Quand on est fan du groupe, on a ce son comme ça dans la tête. Ouais. C'est juste une Les Paul, standard. Est-ce que tu as déjà essayé, ou toi, de jouer sur la double SG 6 et 12 cordes? La double SG, non, mais une double manche d'une autre marque, oui. Même gabarit, et c'est très inconfortable. Oui, à quel niveau? Déjà par la table, qui est très, très large, très haute. Puis forcément, le premier manche, celui du bas, il est bas par rapport à l'autre. Et l'autre, c'est quand même c'est vraiment pas confortable du tout. On voit pas bien, on n'a pas... Et c'est pas léger non plus, je crois. Et c'est pas léger non plus. Enfin, quand on est habitué avec Gibson, on se fait des épaules. Et des problèmes de dos. Je suppose que pour composer moi, je trouve, est-ce que pour toi, comme pour toi, quand vous avez acheté votre première guitare, vous avez fait quoi comme riff? Stairway to Heaven et Spoken Water. Je sais bien que c'était les deux riffs que les gars dans les magasins d'instruments en avaient marre d'entendre. Ouais, Wall of Love quand même, ouais. Mais Stairway, on l'a trop fait, quoi. Je pense que même maintenant, quand on doit jouer, on fait un effort considérable. Ça me rappelle une scène dans Wayne's World. Dans le magasin de musique est marqué No Stairway to Heaven. C'est exactement ça, ouais. Certainement un des plus grands blues interprétés par Led Zepp. C'est pas toi qui as dit le contraire, Franco. Non, c'est tout à fait ça.
Est-ce que c'est difficile de rejouer les morceaux de Led Zepp quand on connaît la manière qu'ils ont été interprétés et composés? Alors il y a certains morceaux, comme pas mal de morceaux de Led Zepp, il y a un niveau technique, il faut travailler individuellement, chacun de notre côté, parce que c'est aussi compliqué à la basse, à la batterie et tout, je veux dire au chant. Mais par contre, ce morceau-là, Since I've Been Loving You, c'est un truc qui est très 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 compliqué, non pas par la technique, mais par le rendu, par l'émotion. Parce que on ne dit pas ce soir on fait Since I've Been You, bon ce soir on le fait bien. Ça c'est pas vrai. On sait très bien que ça c'est... Tu sais pas s'il sera bien et s'il sera pas bien. On l'a déjà joué parfois, c'était génial. Pourquoi on sait pas. Il y a un truc et qui parfois, se tiens, ça va pas parce qu'il est tellement dans l'émotion ce morceau-là, qu'on sait pas, on peut pas le gérer comme ça, comme une machine. Quels sont les morceaux que vous avez le plus de plaisir à interpréter? Since I've Been Loving You, par exemple. Par exemple, je dirais tous. Pas une petite préférence. Ceux qu'on n'a pas encore fait. Ceux qu'on n'a pas encore fini, les projets. On a commencé, Là, c'est vrai. On prend du plaisir à la faire. Ouais, ça va. Là. On n'a pas... Enfin, en tout cas, non. Et je pense que d'un concert à l'autre, même les gens nous le disent aussi, hein, je sais pas, les morceaux sont différents selon notre humeur, selon notre... Ouais. C'est les mêmes morceaux, on joue la même chose, mais quelque chose de magique qui se passe, et parfois on dit, bah tiens, ce concert-là, parce qu'il y a quand même des fans qui nous suivent, quoi. Hein, il y a des gens quand même. Ils disent, mais tiens, toi, c'était bien cette fois-là, et pourtant on a fait les mêmes morceaux, hein. Ouais, mais bon, il y a quelque chose... voilà. Tant mieux. Une partie acoustique aussi donne une certaine... proximité. Ouais. C'est complètement différent de jouer ces morceaux-là. Ouais. Donc on en a quelques-uns au répertoire maintenant. Si on reprend un morceau assez complexe, c'est Stairway to Heaven, quand on sait on s'est joué sur une double manche, puisqu'il commence à la 6, puis il repart à la 12, puis il redescend à la 6. Ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable, c'est qu'on n'entend pas de différence entre vous deux, quoi. Ouais. Parce qu'on a arrangé les deux guitares justement pour que ça sonne comme si c'était plus ou moins un effet 12 cordes. Il fait une partie et moi je fais la partie principale, il fait la deuxième partie, mais c'est arrangé pour ça. Il fait pas tout à fait le même trait que le mien, mais ça s'emboîte et ça donne vraiment l'impression que c'est comme l'original, quoi. Hein. À la fin du concert, et je discutais avec elle, je dis ce serait bien un jour que Ghost Paul fasse un set acoustique, complètement acoustique. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais ou le groupe pourrait envisager éventuellement? On y a déjà pensé. On y a déjà pensé. À plusieurs reprises. Bon, maintenant, je crois que encore 2 ou 3 morceaux et je crois que on a déjà quand même pas mal. On aurait 60 minutes de titres uniquement acoustiques. On va faire un showcase, un truc comme ça. Trouver un endroit assez intimiste. On pourrait le faire. Moi, on y a déjà pensé. Ça, c'est déjà. Bon, on va s'écouter, je pense, le morceau qui se joue le plus grand nombre de fois sur les ondes américaines, et même peut-être même en Belgique. Et Montoise. Désolé, mais on se fait... To heaven. Stairway to Heaven, oui, je crois qu'on n'a rien à dire là-dessus. Rien. Nothing. La perfection absolue. Hein. Peut-être certains ont pris une boîte de Kleenex, mais enfin, ça ne sait pas encore s'il y en a certains qui ont craqué là-dessus. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours pas craqué, quoi. Je crois que c'est un morceau qu'on peut écouter 20-30 fois, on aura toujours une autre émotion. Quoi. Je pense que Plant a craqué sur ce morceau au Kennedy Honor Center avec Obama. Je sais pas si tu as vu les images. Oui, c'était fabuleux. Avec Jason à la batterie et la chorale derrière pendant le solo. Là, il a craqué. Hein. Il a essuyé quelques larmes. Discrètement, mais on les a vus. Elle larme aux yeux, là. Ça ouais. C'est un grand morceau. Et puis, c'est vrai que ce morceau, quand je l'ai vu la première fois, on reste baba, hein, franchement. Puis c'était interprété, c'est aussi par les sœurs Wilson, il faut préciser. Greg, je te laisse la parole. Oui, je voulais savoir, quand vous interprétez ces titres de Led Zepp, est-ce que c'est important pour vous d'être le plus fidèle possible aux originaux, ou est-ce que vous vous permettez des interprétations, des improvisations Comment vous voyez la chose? Quelques petites touches personnelles, mais sur Stairway, sûrement pas. Il n'y a pas la place. C'est intouchable. Pratiquement pas. Peut-être pour Jack au chant, non, éventuellement. Ouais, peut-être. Je m'amuse de temps en temps, mais je voudrais pas tomber dans l'impro non plus. Et du coup,
Non, je me colle, j'essaie, en tout cas, j'essaie de me coller vraiment à l'original. Ouais. Mais coller le plus possible pour justement... parce qu'on peut essayer de coller, mais on n'y arrive jamais du coup. Donc autant rester un peu collé à... Mais c'est vrai que des fois, je fais des incursions à gauche, à droite. Tu penses qu'il y a une attente du public que les gens qui viennent vous voir, ils veulent vraiment entendre le son Led Zepp. Voilà. Ah oui, c'est clair. Ouais. C'est certain. On pourra pas se permettre une... Je pense pas, non. De toute façon, moi, j'en aurais pas envie, de toute façon, d'essayer de réinterpréter. J'ai pas les capacités déjà. Je veux dire... Non, ce sera pas... Mais c'est pas le but, de toute façon, on se colle... c'est déjà comme ça, en tout cas, enfin, tout musicien qui fait un cover et qui veut se rapprocher de l'original, t'es obligé de toujours te refaire un rappel toutes les X semaines des morceaux, parce que sinon, tu pars, quoi. Ta personnalité... Tout à fait. Enfin... Oui, on va le dire comme ça, je veux dire, la personnalité veut que... tu dérives, quoi. Tu simplifies aussi. Moi, j'ai tendance à simplifier. Voilà, ce que beaucoup font aussi, parce qu'on se laisse aller, quoi, je veux dire. Bien sûr. On arrondit les angles, alors on prend de mauvaises habitudes parce que c'est facile. On arrange, comme certains disent, mais je l'ai arrangé à ma façon. Ben non, je suis désolé, mais... je connais pas mal. J'en connais beaucoup qui disent ça. J'ai fait une version à moi. Non. Ça marche pas. L'original. Il faut pas oublier dans le groupe, ça se trame aussi, c'est le son. Ouais, c'est ça. C'est un travail phénoménal, ce mec-là. C'est vrai que l'ingé son dans ce genre de compo, Led Zepp, l'ingé son doit être là, en live, il doit être là, et il doit être au taquet à chaque fois, quoi, pour envoyer des effets, des trucs. C'est assez... D'ailleurs, quand il n'est pas là, on est un peu paumé, quoi. Je propose justement que nos auditeurs se fassent une idée en écoutant un extrait d'un de vos concerts, le titre Since I've Been Loving You. Vous avez peut-être un petit commentaire avant que je ne passe le titre, le morceau? C'est enregistré où Ça a été enregistré au Canal 10 le 7 février, donc il n'y a pas très longtemps que ça. Et voilà, juste aux auditeurs de se dire quand même que c'est du live et qui nous tue pas trop. J'ai peur. Alors on écoute Gallows Paul qui interprète Since I've Been Loving You.
Merci. À la guitare, Franco. Thank you. Non, c'est pas ça. En live et aussi en live dans le studio en ce moment sur UFM avec les membres de Gallows Pole. On écoute à l'instant leur version de Since I've Been Loving You. Oui. Tanguy. Greg, question. Es-tu encore curieux de tout savoir sur notre groupe invité aujourd'hui? Comme je disais, on a pu penser une version acoustique, on en a déjà parlé, mais alors peut-être l'exportation de Gallows Pole à l'étranger. Est-ce que vous avez dit des propositions des gens en France, par exemple? Quand l'étranger veut. On y va. Une valise. C'est-à-dire que des petites choses. Ouais. On s'autogère, donc on n'a pas de manager, on fait tout nous-mêmes. C'est déjà un travail de fou parce que il y a une démarche, il faut blablater, téléphoner, discuter, envoyer des mails. Bon, pour ça, c'est bien, on est bien organisé. Mais bon, pour jouer à l'étranger, malgré tout, il faut quand même déjà avoir ses entrées, savoir où, qui contacter. Et voilà. Bon, c'est peut-être arrivé une fois ou deux, on est joué ailleurs. Sur le nord de la France. Ouais. Mais voilà, c'est pas simple. Est-ce que vous connaissez, vous, d'autres groupes en France qui font du Led Zepp? On est en contact avec Zepp 7. Ils sont de la région de Lyon. Ils sont très bien. Mais ouais. On a aussi imaginé qu'un jour on pourrait faire l'équivalent d'un ZebD. Voilà. L'équivalent de ce qui se passe ici pour les Beatles à Mons. Pourquoi pas faire une convention Led Zeppelin un jour? Oui, ça j'aimerais bien, mais... Ouais. Je suis partant pour tous ceux qui envoient le projet, quoi. Faut lancer l'idée, hein, Tanguy. Faut lancer l'idée. T'es mieux placé pour lancer ce genre de projet. J'en ai déjà discuté avec Michel Duterre, mais bon, le problème c'est tout le côté financier, et puis tout le côté infrastructure. C'est comme un concert, tu l'organises pas du jour au lendemain, ça se discute peut-être un an avant. Et puis, sûrement. Au minimum, je pense. Il faut trouver aussi une équipe de gens solides et motivés, je pense, pour créer ce genre d'événement. C'est comme un groupe. Si les gens ne sont pas motivés à 100% pour faire ce genre de choses, tu ne le fais pas. Ou alors c'est directement voué à l'échec. Parce que quand tu vois l'infrastructure, je pense, des Beatles d'Hermont, c'est une fameuse équipe. Hein, et puis il faut trouver la salle. Ça, c'est déjà une chose, ce qui n'est pas une chose évidente. Bon, on pourrait le faire à Frabri, là où vous avez joué, parce que c'est une salle qui pourrait s'approprier à la limite pour le merchandising et un concert par la suite. Quoi. Mais bon, c'est jamais évident, je crois. Mais moi, l'idée est toujours elle est là. Quoi. Mais bon. On voit qu'il y a déjà des festivals consacrés aux cover bands, mais... Au sens large, on pourrait imaginer un festival uniquement consacré aux cover bands de Led Zeppelin. Ouais, pourquoi pas. On va en parler à Michel. Malgré tout vu le nombre de festivals qu'il y a en Belgique avec les covers, on en loupe quand même beaucoup, quoi, parce que bon, c'est pas évident. Il y en a plein qu'on aimerait bien faire, mais c'est vraiment pas facile. Il y en a près d'Anguien, je crois, une fois par an. Guilanguien. Il y a le Fiesta City à Verviers aussi. Il y a beaucoup de groupes cover, pas que. Il y a Spa, il y a le Spa Tribute aussi. Ils ont repris cette année. Ouais. C'est compliqué, c'est très compliqué. Je pense qu'on est aussi dans un pays où on n'est pas toujours aidé par les médias et les radios. Et voilà. C'est un peu dommage. Et si vous n'aviez pas formé un cover band à Led Zeppelin, là c'est une question collégiale, quel autre groupe pourriez-vous envisager de reprendre? Chantal Goya Band. Excellente réponse. Led Zepp. Moi personnellement, j'ai aucune idée. Vraiment, je sais pas. Là, c'est trop tard maintenant, on est trop... imbibé de Led Zepp que pour penser et puis dans ce qu'on fait on a la moitié, il y a encore tellement de choses à faire, tellement de morceaux à reprendre. On a un quart du répertoire il y a encore de la marge. Ça fait peu de temps qu'on est allé vers l'acoustique, donc il y a peut-être 2-3 ans que ça, où maintenant c'est vraiment bien, mais ça demande du boulot. Il y a tellement de morceaux encore l'œuvre est énorme. C'est une question, c'est n'avez-vous jamais eu le projet d'interpréter
en soirée un album, entièreté, faire une intégrale d'un album ou voire 2 albums en 2 parties, faire le 1 et la seconde partie, faire le 2 ou le 3, faire une intégrale complètement d'un album. Est-ce que c'est faisable? Perso, j'y ai jamais pensé. Moi, ouais. Mais quel serait le but? Une demande? Peut-être entendre des morceaux qu'on n'entend pas spécialement. C'est pas bête, hein. Ouais, enfin, sauf que dans les titres qu'on interprète maintenant, on est beaucoup dans le 2, le 3 et le 4. Donc ceux-là, à la rigueur, on les joue à chaque concert pratiquement en entier, quoi. Ouais. Il y a très peu de morceaux de ces albums-là qu'on ne fait pas, quoi. On ne fait pas, ouais. Est-ce qu'il y a pour vous des titres de Led Zepp que vous n'envisagez pas d'interpréter sur scène? Il y en a 2-3 qu'on aimerait bien faire, mais ils sont très longs. Je pense à No Quarter ou bien Rain Song ou des trucs comme ça. Les Confused aussi. Les Confused aussi, avec une deuxième Les Paul. Alors une copie au moins. Mais bon, c'est des trucs qui font 20 minutes, quoi. Hein. Ouais. Donc après, on a peur aussi de... Je pense qu'il y a qu'eux qui peuvent le faire, parce que nous, on a peur aussi un peu, à un moment donné, de lasser le public qui est là. Bon, eux ils peuvent se permettre de faire ça, mais nous, à un moment donné... on va quand même pas jouer non plus 3 heures, et si on prend déjà 2 morceaux à 20 minutes. Oui, vous devez contenter le public en jouant les morceaux qu'il aime bien et un maximum de morceaux possible. Voilà. Et sans doute ce que les gens veulent entendre aussi. Certainement. Ouais, c'est certain. Oui, il y a les standards. Les incontournables. Ouais, mais oui et non. Oui, il y a les standards. Mais puis quand on a fait, je reviens sur le set acoustique, quand on a mis ça en route, on s'est dit, bon, est-ce que les gens vont vraiment apprécier? Puis on s'est rendu compte que tiens, c'est pas des standards forcément, mais puis il y a une pêche derrière ces morceaux-là acoustiques qui font que... Et alors après on s'est rendu compte que c'est ce qui démarquait un peu le groupe, c'est qu'on ne fait pas que de l'électrique, on installe à un moment donné guitare acoustique, darbuka, mandoline et des machins pareils, ça crée tout de suite une ambiance. Et même si les morceaux sont pas des plus connus, pour les puristes, oui, mais je trouve que c'est quand même, c'est pas mal, quoi. Ça passe bien, c'est vrai que ça passe bien. Ça donne une certaine... Puis il y a toujours une guest qui vient jouer en acoustique. Ta fille? Quand on joue dans le coin, ouais, c'est vrai que... Je vais me faire éjecter bientôt, je le sens. Elle s'adapte à la musique de Led Zepp, tu lui apprends à écouter non, mais s'il entend les 2 ou 3 premières mesures d'un titre de Led Zepp à la radio, elle dit pas c'est Led Zepp, c'est nous. Papa, c'est mieux. Mais justement, je vous propose d'écouter un autre titre enregistré en live récemment, le bien nommé Gallows Pole. Gallows Pole par Gallows Pole. Et nous non plus, ouais, nous on n'a rien vu. Gallows Pole. Hangman, hangman, who did a little while. I think I see my friends coming, riding men in mine.
Je faisais la remarque hors antenne, il y a un moment où tu as une intonation de voix fort plainte sur ce morceau-là. Ah bon? Oui. Merci Candy. Non, oui c'est vrai, merci, mais moi je l'entends pas, du tout, c'est ça qui est... C'est incroyable. Je sais pas où, je peux pas te dire où est-ce... Moi j'ai trouvé ça, je sais pas grec, mais moi j'ai trouvé un moment où on ferme les yeux, on fait l'impression d'entendre plainte. Et même musicalement, je sais pas, on n'a même pas l'impression d'entendre Gallows Pole, j'ai l'impression d'entendre Led Zepp. C'est vraiment tellement bien interprété. Est-ce qu'on n'est pas... Ouais, c'est clair. On en a discuté tout à l'heure. Le truc, c'est que oui, mais moi je le ressens pas. On me le dit, on me le dit souvent. Ouais, on dirait plante. Et c'est vrai, je cours après. Je cours vraiment après. Qui court vite. Pour son âge. Pour son âge. C'est pour ça qu'on l'a pris dans le groupe. Mais groupe cherche coureur. Bon, je pense que c'est inévitable. À force de chanter un artiste, il y a un effet de mimétisme qui se crée, même de façon involontaire. Je crois qu'on peut le résumer par ça. Ouais, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à force d'écouter un guitariste, et forcément quand on est fan, mais on attrape ses mimiques, on attrape son son, on attrape son... voilà quoi, et quand on reprend un truc, on essaie quand même de le faire sans s'en rendre compte, de rentrer au maximum dans le morceau. Donc quelque part, oui, c'est vrai, il y a quand même une chose que je ressens quand même à ce niveau-là, c'est l'énergie, est similaire. Ça, l'énergie, oui, l'énergie, je trouve. Et par moments un peu plus, parce qu'on est en plein live. Oui, l'énergie, elle est similaire. Mais c'est le global en fait, c'est le tout qui fait que, pour moi. Je veux dire, maintenant, si tu m'isoles, moi, ma voix, ça n'a rien à voir, quoi. C'est peut-être tout compte fait le groupe qui fait l'emboîtement, en fait. Ouais, tout est bien dedans. Oui, parce que je pense que pour que ça sonne comme ça, il faut vraiment que tout le monde soit au top, quoi. Et alors, c'est l'entité, en fait, c'est ça. C'est l'entité qui est là. Il n'y a pas une base rythmique, on va dire, une base batterie, guitare, et puis derrière ça suit plus ou moins. Non, c'est vraiment un truc qui s'emboîte et tout doit être parfait individuellement. C'est ça qu'en général, quand on répète les morceaux, avant la répète, on les travaille chez soi, tout seul. En répétition, après, c'est la mise en place. Mais si techniquement le trait n'est pas là, c'est pas la peine de le faire. On avait eu la blague sur Misty Mountain, je me rappelle. Il a fallu un peu adapter les choses, parce que Plante, il a une double voix dessus. Il y a un chœur, carrément, il refait un chœur. Chose qui est impossible à refaire, il faudrait un choriste. Et on peut aussi saluer notre Bonzo Gallows Paulien. On a un batteur. Je sais pas s'il nous écoute là, Vincent, il n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais enfin bon... il travaille dans les rues. Mais non, il a apporté énormément quand il est rentré dans le groupe il y a 7-8 ans maintenant. Et il a fait un travail de dingue aussi. C'est vrai que comme moi, quand je l'ai vu, en tout cas, j'ai peut-être mieux vu et mieux observé son jeu à Lens qu'à Framery. Ça roule au compresseur. Ça roule complètement. Moi, je pense qu'il a habité. Il a un peu habité par Bonhomme quelque part. Tu parlais d'entité là, mais il y en a peut-être une quelque part. Quand on l'observe, bon, moi je suis pas musicien, mais bon, j'observe la manière qu'il joue. Il est vraiment à l'aise, mais la puissance qui cogne là-dessus, c'est incroyable. D'ailleurs, pour remarquer, on n'est jamais, ni Jacques ni moi, on évite de se mettre en face à la grosse caisse parce que quand il tape dedans, on avance jamais. C'est vrai. Mais je vais peut-être poser ta question. On sait que Jones était fort à l'arrière et il jouait surtout à la base de la batterie avec Bonham. Est-ce que tu joues de la même manière? Oui. Enfin, j'essaye. Non, mais je l'écoute et il y a des moments, il fait des trucs. J'essaie de plus ou moins contacter c'est pas évident. Vraiment gelé parce que un batteur comme ça, je crois que dans le groupe, tout le monde l'apprécie. Voilà. Si on va peut-être prendre l'exemple de Desert Confused, quand Bonham et Jones, le morceau reprend de manière plus rock,
et t'entends la basse et la batterie, c'est vraiment en cohésion, en osmose complète. Est-ce que tu essayes d'arriver à plus ou moins à ce niveau-là dans tous les morceaux que vous jouez en live? Oui, on essaie de faire un maximum pour, comme on l'a dit tantôt, apprécier le public, même nous, le groupe, on fait un maximum pour essayer de faire le mieux possible. Voilà. Mais Vincent, c'est vrai qu'il a fait... il y a eu quand même beaucoup de changements dans le groupe. Hein. Bon, il y a eu Vincent qui est arrivé il y a quelques années déjà, puis il y a eu Jacques, et puis il y a eu notre ami Emmanuel ici au clavier, parce que bon, il n'y a pas tellement longtemps qu'on a un clavier, on a tourné quand même 8 ans. 18 ans et demi. 18 ans et demi sans clavier. Sans clavier, ouais. On n'avait jamais eu de clavier, quoi. Et on faisait les morceaux qu'on fait maintenant, comme Cachemire. On a toujours fait Cachemire. On faisait Cachemire sans clavier. Et ça pétait quand même. Ce qui m'a surpris, c'est qu'à Lens, vous avez commencé le concert par Cachemire. Pourquoi? La claque. Pourquoi? L'histoire, c'est assez simple. C'est qu'on s'est dit, tiens, je leur ai dit, on répète, mais ça fait quand même 3 ans maintenant qu'on tourne avec le même set. Enfin, après, à l'intérieur du set, mais l'intro, ça a toujours été Goutin Bataille. On sait bien, parce que c'est le premier morceau du premier album. Donc ceux qui sont nostalgiques, ils ont découvert Led Zepp avec ça. Et puis je dis qu'il faut quand même qu'on change, quoi. Et puis comme ça, je lance une boutade en riant, je dis, tiens, on peut commencer avec Cachemire. Tout le monde, oh, attends, Cachemire. Et lui, il dit, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est bien, ce serait la claque comme ça, quoi. Donc, et alors on l'a fait, c'est vrai que c'est un effet... on est surpris, hein. D'abord, je parlais avec un type samedi qui m'a dit, il ne nous avait jamais vus, la première fois qu'il vient nous voir, ils étaient en bande, des copains, quoi. Il dit, en fait, il est venu, bien sûr, on leur avait dit que Gallows Pole était bon. Donc il arrive, il dit, premier morceau, Cachemire. Il dit, je me suis tourné vers mon collègue, je lui ai dit, mais ils vont faire quoi après? C'est vrai qu'il fallait oser, mais j'ai vu une fois le groupe Anathema au Graspo, et ils ont commencé le concert par une reprise de Cachemire. Et c'est vrai que j'étais sur le cul. Surtout venant d'un groupe qui n'est pas un tribute band, il fallait oser. D'habitude, ils gardent les rappels, ils gardent ce genre de morceaux pour les rappels, mais ici... Ce qu'on appelle les cartouches, quoi. C'est ça, oui. Mais c'est ça, il a dû dire qu'il a encore des cartouches après ça. Finalement, ça met tout le monde d'équerre quand t'arrives et boum. Parce que Led Zeppelin n'a jamais commencé avec Cachemire, il jouait avec Rock'n'Roll. Quand j'ai fait ce soir. Aussi, ça doit être commencé avec Rock'n'Roll, physiquement. On l'a fait à certains moments. On l'a fait, ouais. Non, je pense qu'on va garder Cachemire. Il y a peut-être quelques surprises après pour prochain. Quelques autres concerts. On ne dira pas. Non, c'est pas mal.